Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Bienvenue ce matin dans la maison de Dieu. On est heureux de se revoir, on est heureux de se retrouver et on est surtout heureux de venir à la rencontre de notre Seigneur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Donc je vais vous encourager chacun à prendre votre place, car notre moment va commencer. C'est une joie de revoir les figures des uns et des autres, d'avoir le frère Jean-Louis et la sœur Sonia avec nous, et d'autres frères et sœurs de Nanterre. Et ce matin, on va se tourner vers le Seigneur. Jésus, quelle joie de nous retrouver encore ce dimanche matin pour fêter, pour célébrer ton nom, pour nous réjouir dans ta présence, pour ouvrir nos cœurs, Seigneur, et entendre tout ce que tu as à nous dire, à nous communiquer, pour nous changer, pour nous toucher, pour nous relever. Car nous savons, Seigneur, qu'un jour dans ta présence vaut 1000 ailleurs. Il n'y a pas d'autre endroit, Seigneur, où nous aimerions être ce matin que devant toi, avec ton peuple, pour célébrer ton nom, pour fêter ce que tu as fait encore pour nous, Seigneur, pour nous réjouir dans cette espérance que nous avons, que tu es vivant et ta main est sur nos vies. Adorons le Seigneur, mes frères et sœurs, élevons nos voix là où nous sommes. Exaltons ce Seigneur qui a fait tant pour nous. Alors que nous le louons, alors que nous l'exaltons, il est là et il veut nous toucher et il veut nous faire du bien. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'élevons, Jésus, notre Sauveur, notre Libérateur. Nous élevons nos voix vers toi pour t'adorer. Jésus, sois glorifié. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus, nous t'adorons. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant. Jésus fort et puissant roi, Régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers, il est le roi des rois. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers, il est le roi des rois. Il est le roi. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré.
mon roi. Gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu nous as délivrés. Tu nous as donné la vie éternelle, Seigneur. Nous voulons t'élever, te louer ce matin. De tous nos cœurs, ô Jésus. Sois glorifié au milieu de nous. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je te vois dans ta beauté. Je cherche ta sainte face. Je t'admire dans ta majesté. Seigneur, tu m'étonnes par ta grâce. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Jésus, tu es le Seigneur. Jésus, tu es le Seigneur. Tu es le glorieux vainqueur. Nous chantons à ta sainteté. Ensemble nous crions gloire. Je te loue Et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Jésus, tu es le Seigneur. Jésus, tu es le Seigneur. Tu es le glorieux vainqueur. Nous chantons à ta sainteté. Ensemble nous crions gloire. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'exalte, je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oui, nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. Tu es roi, Jésus. Nous nous tournons vers toi ce matin, Seigneur, pour t'adorer.
tu es digne d'être loué, Seigneur. Alléluia. Adorons Jésus ce matin. Chantons notre connaissance vers lui, car il est digne. Alléluia. Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Car il n'y a personne comme toi. Tu es le roi. Car il n'y a personne comme toi, car il n'y a personne comme toi, car il n'y a personne comme toi, car il n'y a personne comme toi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Car il n'y a personne comme toi, 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 tu es le roi. Car il n'y a personne, car il n'y a personne comme toi, car il n'y a personne comme toi, car il n'y a personne comme toi, tu es le roi. Et nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. T'adorons, roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi, le Seigneur de nos vies. Tu es le roi. Nous t'élevons, Seigneur. Glorifions ton nom, car tu es roi. Tu es si grand, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons. Alléluia. Frères et sœurs, nous n'adorons pas ce matin un Dieu qui est mort, mais nous adorons un Dieu qui est vivant. Vous savez, où serions-nous
si le Seigneur ne s'était pas sacrifié à la croix pour nous. Nous serions loin. Nous serions perdus dans la boue de notre péché. Nous serions à la dérive dans ce monde. Mais il a donné sa vie pour nous. Et c'est pourquoi que nous sommes là ce matin, frères et sœurs. Le Seigneur cherche des vrais adorateurs. Des hommes et des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Des hommes et des femmes qui se tournent vers lui et qui crient à lui. Frères et sœurs, où serions-nous sans ce grand Dieu? Où serions-nous si nous reconnaissons dans notre cœur que nous pouvons compter sur lui, que nous pouvons nous appuyer sur lui, qu'il est tout pour nous? Combien ce matin, notre cœur doit être brisé devant lui. Notre cœur doit être déchiré devant lui. Et nous avons cette envie, ce désir de faire monter un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. Allons ne pas être morts, mais allons être vivants ce matin dans la présence de notre Dieu. Allons le louer de tout notre cœur. Allons nous tourner vers lui, frères et sœurs. Oui, il cherche des vrais adorateurs. Des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est un moment que le Seigneur nous donne pour l'adorer. Allons l'adorer de tout notre cœur. Allons le louer. Allons élever son nom. Allons glorifier ce grand Dieu. Oui, frères et sœurs, allons le louer. Il est digne. Il est digne. Allons ne pas être morts ce matin, mais soyons vivants dans sa présence. Alléluia. D'adoration, tu es le roi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le roi. Tu es le roi. Adoré, digne d'être élevé. Toi seul est digne de notre adoration. Toi seul est digne, Seigneur. Oh, nous nous courbons devant toi. Nous mettons tout à tes pieds, Jésus. Seul Dieu, avant la création, tu es sur le trône, tu règnes à jamais, dès maintenant et pour l'éternité. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Car tu es le seul Dieu, avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main d'un homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Mais tu n'as besoin de personne. Tu
nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Car tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, car tu es le seul Dieu. Avant la création, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu es toujours le même, tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, car tu es le seul Dieu. Avant la création, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Alléluia, tu règnes à jamais. Seigneur, tu es sur le trône, tu règnes à jamais, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons t'adorer, Jésus. Seigneur, où serions-nous sans toi, Seigneur? Seigneur, nous ne voulons pas avoir la bouche fermée dans ta présence. Mais Seigneur, nous voulons t'adorer, Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que sans toi, Seigneur, nous ne serions rien sans toi, Seigneur. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir libérés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous avons le salut, la vie éternelle. Tellement de gens, Seigneur, sont perdus dans ce monde. Mais Seigneur, tu nous as sauvés. Quelle grâce, Seigneur. Et nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons élever, Seigneur, nos mains vers toi. T'adorer, Jésus. Car tu mérites la gloire, Seigneur. Seigneur, nous voulons adorer ton saint nom. Nous voulons adorer le nom de Jésus qui règne en majesté. Adorons le Seigneur, mes frères et sœurs. Adorons-le car il mérite toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, car c'est toi qui fais toutes choses, Seigneur. Nous voulons adorer ton nom, Seigneur. Où serions-nous sans toi, Seigneur? Merci, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Adorons le Seigneur, car tu es, Seigneur. Tu es vivant, Jésus. Merci, Seigneur, car tu es le roi des rois. Tu es vivant, tu règnes en majesté. Tu règnes en Oh, tu es autorité. grand. Alléluia. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Tu es grand, Vers toi. digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes, Dieu, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes, Dieu, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes, Seigneur, tu règnes, Seigneur, tu règnes. Saint est le Seigneur, Saint, 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 tu es Seigneur.
c'est un privilège de te louer. Créateur de l'univers, c'est un honneur de se tenir à tes pieds. Saint, 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 tu es Seigneur. C'est un privilège de te louer. Créateur de l'univers, c'est un honneur de se tenir à tes pieds. D'un cœur reconnaissant, j'élève mes mains vers toi, proclamant Dieu, tu règnes. D'un cœur reconnaissant, j'élève mes mains vers toi, proclamant Dieu, tu règnes. Dieu, tu règnes. Dieu, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes. Dieu, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes. Dieu, tu es grand, digne d'être loué, digne d'être loué. Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu règnes. Tu règnes, Seigneur. Au-dessus de tout, Seigneur, tu règnes. Tu es tellement grand, Jésus. Alléluia. Oh, nous t'adorons. Nous t'élevons, Seigneur. Car tu es grand et glorieux. Seigneur, tu es grand. Et notre confiance est en toi ce matin, et en toi seul. Car c'est toi qui as donné ta vie pour nous. C'est toi qui nous as appelés par notre nom, Seigneur. Nous ne te cherchions même pas, mais tu es venu vers nous. Nous étions dans la boue du péché. Et Seigneur, tu nous as retirés de là, par ta main toute puissante. Seigneur, nos mots sont faibles, nos paroles sont limitées pour exprimer la grandeur de ce salut que tu nous as donné. Mais Jésus, ce matin, nous voulons, Seigneur, élever vers toi, Seigneur, un sacrifice de louange et d'adoration, car tu nous as changés, tu nous as touchés. Tu es venu vers nous, Seigneur. Tu nous as lavés, tu nous as revêtus, Seigneur, de tes linges propres, de tes vêtements, Seigneur, blanches. Quelle grâce d'être appelé ton enfant. Quelle grâce d'appartenir à cette famille merveilleuse. Quelle grâce d'être lavé par le sang de l'agneau. Ce matin, Seigneur, nous t'adorons de tous nos cœurs. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es bon et fidèle et miséricordieux envers nous. Nous t'adorons, Seigneur. Peuple de Dieu, adorons le Seigneur. Exprimons nos cœurs dans sa présence. Adorons-le en l'esprit. Adorons-le en vérité. Jésus est là au milieu de nous. Et il veut entendre le cri de nos cœurs. Oui, Seigneur, nous t'exaltons pour ta grandeur. Nous t'exaltons pour ta main sur nos vies. Nous t'exaltons pour cette espérance qui est en nous grâce à toi. Nous t'exaltons, Seigneur, parce que tu es digne, parce que tu es le seul Fils de Dieu. Nous t'exaltons parce que tu es le Seigneur et tu mérites la gloire. Quel Dieu merveilleux, mes frères et sœurs. Quel Dieu extraordinaire. Quelle grâce de pouvoir lever nos mains et nos voix et nos cœurs dans sa présence sans condamnation. Il mérite une acclamation ce matin, n'est-ce pas? Alléluia. Merci Seigneur. Allons prendre nos places.
Et on vous accueille. Okay. On accueille chacun ce matin. Bienvenue. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent? Des nouveaux parmi nous? Bienvenue, vous voulez vous mettre debout, ma soeur? Bienvenue, on vous accueille dans le nom de Jésus. Et pour tous les autres, vous êtes toujours les bienvenus. On est heureux de se revoir, oui ou non? Amen. Super, on va sans tarder, on va passer la parole à notre sœur Dan qui va nous encourager pour les offrandes apparemment. Ah non? C'est Jacques alors. Bref, quelqu'un va nous encourager pour les offrandes. On accueille notre sœur Dan. Comme quoi, il faut toujours être prêt. C'est tellement bon d'être libre dans la maison du Seigneur. Le Seigneur aime des cœurs simples, des cœurs vrais. Et il y a une chose que Jésus déteste, c'est la religion. Et c'est vraiment ce que nous ne désirons pas. Le cœur du frère Marc ce matin était tellement vivant pour le Seigneur, c'est ça qu'on veut. On ne peut pas être là et être muet et n'avoir rien à dire au Seigneur. Et beaucoup d'entre nous, il faut reconnaître, on a perdu notre premier amour, ce cœur qui s'émerveillait de tout et qui était tellement ouvert à comprendre ce que le Seigneur avait pour nous, à faire la volonté de Dieu, à l'aimer, à le servir. Beaucoup de choses sont très loin derrière nous parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont gagné notre cœur. Oui ou non? Il faut être vrai. Le Seigneur, de toute façon, le sait, on ne peut pas tromper l'Esprit de Dieu. Et l'offrande, c'est un moment, justement, où notre cœur peut s'exprimer, puisque ça fait partie de notre vie. J'écoutais le frère Roland ce matin et le frère Eugene à l'île Maurice. L'offrande, c'est ça. C'est le don de notre vie. C'est de donner au Seigneur ce qui lui revient, tout compte fait, frères et sœurs. Parce que tout ce que nous avons vient de lui. Tout ce que nous avons vient du Seigneur. Amen. La santé, si nous travaillons, tout ce que nous avons vient du Seigneur. Et quoi de plus normal? De soutenir l'œuvre de Dieu, de soutenir les dépenses du local et de vraiment de montrer un cœur. Et moi, je crois que ce que le Seigneur veut de plus en plus déposer dans notre cœur, c'est une mentalité pour le royaume de Dieu. Et que ça devienne notre raison de vivre. Nous dépensons tellement de choses dans des futilités, dans des choses du monde, mais je crois que notre priorité de plus en plus doit être le royaume de Dieu. Parce qu'on veut que le royaume de Dieu s'établisse sur cette terre et que nous puissions vraiment... Quelle grâce que le Seigneur nous fait d'avoir une part. Mais puisque je suis là, je vais partager ce que je voulais vous dire à la fin de cette réunion. À propos des missions, vous savez que nous sommes une église missionnaire? Est-ce que vous savez que le frère Mickey, le frère Stéphane Gachengo, le frère Marc Labonté étaient en Tanzanie? Nous avons prié pour ça. Ce n'est pas tout le monde qui sait, mais nous avons prié pour cela, pour ceux qui viennent aux réunions de prière. Et il y a plus de 850 pasteurs qui ont entendu l'évangile. C'est un suivi de la conférence Bâtir en Tanzanie. Et nous avons une part dedans, frères et sœurs. Et ce que nous semons pour le flamboyant, c'est justement pour les billets d'avion, pour tous ces déplacements-là. Quelle grâce, quel honneur. On veut garder ce cœur-là, on veut soutenir la mission. On veut vraiment donner de tout notre cœur. Donc ce matin, c'est encore une occasion que le Seigneur nous donne. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous faisons des chèques ou nous donnons en ligne et tout, mais que ce soit vraiment une occasion de démontrer au Seigneur que nous sommes concernés par son royaume, que nous sommes concernés par ce qu'il fait et par l'œuvre du Seigneur. Donc on donne avec joie. Il y a tellement plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, c'est vrai. Franchement, je le vis et je suis sûre que beaucoup d'entre nous ici, nous le vivons et on bénit le Seigneur pour cela. Il y a toutes sortes vraiment de raisons et d'occasions de donner. Et ce matin, encore une fois, venons, approchons-nous et donnons au Seigneur de tout notre cœur. Amen. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui
un sacrifice de joie. Venez, venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qui l'exalte, le fruit de nos lèvres qui l'exalte. Le fruit de nos offrons un sacrifice. Venez, offrons nos louanges au roi. Venez, offrons-lui. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Venez, offrons-lui un sacrifice de joie. Le fruit de nos lèvres qui l'exalte, le fruit de nos lèvres qui l'exalte. Venez, offrons un sacrifice. Venez, offrons nos louanges au roi. Venez, offrons un sacrifice. Venez, offrons nos louanges au roi. Voilà. Bonjour les frères et sœurs. Donc, c'est une joie d'être avec vous, même si des fois je fais quelques erreurs, même souvent. Mais j'avais demandé à Dan de préparer la Sainte Seine au lieu de l'offrande, mais elle s'est adaptée. Il faut s'adapter avec le Seigneur. Il faut être toujours prêt, les frères et sœurs. C'est notre appel à chacun. Servir le Seigneur de tout notre cœur, être prêt à le servir. Mais on est dans la joie de se retrouver. On s'attend à lui, il est fidèle, il prend soin de nous et on veut s'attendre à ce qu'il nous parle ce matin. Voilà. Très bien. Et ce que je voulais vous dire ce matin, c'est qu'on est des fils et des filles, on doit être des fils et des filles par l'Évangile. L'œuvre que le Seigneur fait dans notre cœur, c'est pour faire de nous des fils et des filles pour porter et vivre l'Évangile. C'est tellement important. Je crois que le Seigneur nous a fait grâce extraordinaire en envoyant le ministère apostolique parmi nous pour pouvoir faire qu'en nous, on reçoive le vrai Évangile qui change vraiment nos vies. Et nous, ça fait un peu de temps maintenant que nous sommes allés à Maurice, que nous avons quitté la France pour aller là-bas. C'était en 1988. Ouais, ça passe, 44 ans. Oui. Et que nous avons entendu cet évangile qui a touché notre vie. Alors, au début qu'on est arrivé, ce n'était pas encore l'évangile de la croix parce que l'église était une église comme classique, comme toutes les églises. Mais quand elle est passée par l'épreuve à travers le décès de notre frère et de notre sœur Atis, là, vraiment, les choses sérieuses sont venues dans l'église parce que le frère Mickey a voulu s'isoler et chercher la volonté et le plan du Seigneur. Parce qu'il voyait bien, comme nous-mêmes, quand nous étions dans nos églises ici en France, on essayait d'arranger un côté, ça se défaisait de l'autre côté, on essayait toujours de bricoler, de prêcher un évangile, et puis après les gens ils partaient dans une autre direction, et c'était souvent la confusion. À Mickey et à Maurice, c'était comme ça aussi pendant un temps. Et quand Mickey s'est mis de côté, parce que le Seigneur lui a montré de s'isoler, de lire la parole, les épîtres de Paul en particulier, et de vraiment s'attendre au Seigneur. Bon. Et de s'attendre au Seigneur en toutes choses, le Seigneur a conduit autrement. Il lui a révélé comment le ministère de Paul a engendré des fils et des filles dans l'esprit. Alors, on va prendre cela dans 1 Corinthiens chapitre 4, et versets 14 à 17. 1 Corinthiens, chapitre 4, 14 à 17. Les Corinthiens étaient aussi dans les mêmes états que nous étions dans nos églises traditionnelles en France, et où, comme même Maurice était pendant un temps. Et il dit au verset 14 de 1 Corinthiens 4, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. »
Vous savez, en France, on avait la conception du pasteur, du théologien, de tous ces gens qui étaient soi-disant au-dessus de tout le monde et qui enseignaient, mais souvent qui ne vivaient pas ce qu'ils enseignaient. Et là, Paul va venir et il va avertir ses enfants bien-aimés, c'est-à-dire qu'il va montrer qu'il a de l'amour pour chacun d'eux et que chacun a un appel particulier. Comme ce matin, je vais vous dire à chacun que je vous aime, que vous avez un appel particulier à servir le Seigneur dans la vérité, dans la lumière du Seigneur. Car même si vous aviez 10 000 maîtres, les maîtres, c'était autrefois le terme grec est pédagogue, c'est-à-dire quelqu'un qui formait des enfants. Par exemple, c'était souvent un esclave qui formait les enfants d'hommes qui avaient déjà des familles, qui avaient déjà des moyens. Et il dit, même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, même si vous avez beaucoup de pasteurs que vous admirez, et il dit, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Et là, il fait bien la différence entre les maîtres, les pasteurs qu'on aime parce qu'ils font telle ou telle chose. Pourtant, la parole de Dieu nous dit un petit peu plus tôt, certains sont de Céphas, d'autres se disent de Paul, mais ce qui montre que vous êtes encore des enfants dans le Seigneur. Mais il va expliquer là, Paul, car même que vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez seulement pas plusieurs pères, puisque c'est moi, Paul, qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. C'est-à-dire, il a amené l'Évangile à notre cœur. Il a amené la lumière de l'Évangile. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ma vie, parce que je connaissais l'Évangile, mais d'une façon très large, mais pas le vrai Évangile qui changeait notre vie. Et ce vrai Évangile, c'est la prédication de la croix du Seigneur Jésus, qui vient changer notre caractère, nos pensées, notre façon d'être, pour être vraiment des chrétiens qui deviennent des fils et des filles qui portent le cœur du Seigneur et qui sont prêts à répondre à l'amour du Seigneur et passer par toutes les situations peut-être qui nous paraissaient difficiles, mais avec l'aide du Seigneur, avec la grâce du Seigneur, c'est pas difficile. Il suffit de s'accrocher à sa grâce, il suffit de garder notre main dans la sienne, nous attendre à lui. Parce qu'on a une promesse extraordinaire que j'aime rappeler, Dieu ne donne pas d'épreuves au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il donne le moyen d'en sortir. Et c'est ça, pour que l'Évangile vienne dans notre vie, on a besoin d'être engendré par le ministère apostolique qui vient et qui apporte le message qui change notre vie. Alors, il dit, je vous en conjure, soyez mes imitateurs. J'avais jamais remarqué ça, j'avais jamais entendu ça. Les pasteurs qui prêchaient, ils prêchaient la théorie, et puis le mien a fini en prison, mon pasteur, mon premier pasteur. Donc il prêchait des choses, mais il vivait autre chose. Résultat, il a fini en prison. Vous savez, c'est sérieux, c'est quand même des choses incroyables. Mais Paul, il dit, soyez mes imitateurs, imitez-moi. Et vous savez, quand vous avez un pasteur qui vous dit ça, mais vous pouvez prêter l'oreille, parce que vous voyez que sa vie correspond à sa prédication. Amen. Quand on est arrivé à Maurice, Mickey venait de vendre quelques années avant sa maison pour pouvoir lancer l'église, acheter un bâtiment pour l'église, un petit local pour l'église. J'avais jamais vu ça, moi, un pasteur qui faisait ça. Mais l'appel de Dieu qu'il avait était tellement clair pour lui qu'il était prêt à perdre sa maison pour l'église du Seigneur. Et le Seigneur l'a béni, le Seigneur a pourvu. Parce que quand on donne quelque chose au Seigneur, il nous récompense toujours. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il voit notre cœur et qu'il se réjouit qu'on est prêt à aller jusqu'au bout. Et des fois, on est devant des choix et ces choix nous disent « mais tu vas perdre ta vie ». Oui, mais c'est l'occasion. Il faut accepter de perdre pour gagner. Et le Seigneur, lui, est fidèle. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant, bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Voilà, pour cela, pour vous enseigner, dit, je vous ai envoyé mon enfant. Je ne vous ai pas envoyé un prédicateur pour vous distraire. J'ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, qui est fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. C'est ça, s'il y a un père comme Paul, il va engendrer des fils.
comme Timothée. Timothée va parler exactement comme son père. Le message que son père lui a confié, il va le donner. Et il va le vivre pareillement. Et quand on le vit, eh bien, ça change toute notre vie. On ne marche plus dans le vague. On connaît le plan du Seigneur, on connaît la volonté du Seigneur. Et vous savez qu'on est tous appelés à être des fils et des filles du ministère apostolique, du message qu'on a entendu qui a changé notre vie. Mais trop souvent, nous prenons les choses à la légère. On prend ce qui nous arrange. Et on ne veut pas mourir, on ne veut pas déposer notre vie. On continue notre vie et on fait un mélange avec le monde. Et au contraire, ça nous déstabilise, ça fait qu'on n'a plus de vie et de l'esprit forte, alors que Dieu a tout prévu pour nous. Comme quelqu'un rappelait tout à l'heure, est-ce que vous avez oublié votre premier amour que Dieu nous a donné? Rappelons-nous notre premier amour, on était prêt à donner n'importe quoi pour aider les gens, on était prêt à témoigner, à marcher des kilomètres pour venir à l'église, à prendre toutes les conditions difficiles qu'on pouvait vivre et de choisir le Seigneur. Moi, je venais de Reims, 150 km en autostop pour venir à l'église, ce que je n'avais pas rencontré avant d'autres chrétiens. Mais Dieu m'a conduit. Et quand ça a tellement changé ma vie, et c'est ça, c'est notre richesse, c'est ce qui est précieux. Et c'est pourquoi quand j'ai entendu l'évangile avec le frère Mickey qui disait si vous voulez suivre le Seigneur, reniez-vous vous-même. C'est-à-dire, ne faites pas votre plan, ne faites pas votre volonté. Cherchez le plan et la volonté du Seigneur. C'est Matthieu 16, verset 24, je crois. Alors Jésus, oui, 24. Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire qu'il veut me suivre, si vous voulez suivre le Seigneur, eh bien, qu'il renonce à lui-même. Ça, c'est sûrement la chose la plus difficile. Renoncer à nous-mêmes, renoncer à notre carrière, renoncer à des choses qu'on veut faire, qu'on aime faire, et dire non, je veux servir le Seigneur, je veux mettre le Seigneur en premier. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une succession. La vie normale, c'est une succession de choix. Et il faut faire le bon choix. Et le bon choix pour un chrétien, c'est de se confier dans le Seigneur et c'est de faire le plan du Seigneur et non notre plan. Combien de fois on a fait notre plan, puis après on a tourné dans le désert pendant je ne sais pas combien de temps pour revenir à la même chose et là prendre la bonne décision. C'est tellement mieux quand on prend tout de suite la bonne décision, quand on va directement à ce que le Seigneur nous dit. Car celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est sûrement la chose la plus difficile, mais c'est la chose aussi qui nous change et qui nous transforme. Si on reste comme on est, mais on va rester comme on est, et plus on va vieillir, plus nos mauvais aspects de notre caractère vont ressortir. N'est-ce pas ? Je vous parle en connaissance de cause, et qu'on est obligé de se battre contre ce caractère, et comme cette chair qui demande toujours des choses les plus folles. Non, on ne veut pas écouter cette chair, on veut écouter le Seigneur et accomplir pleinement son plan. Qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge de sa situation difficile dans laquelle il est. Je demande à tout le monde, chacun a des situations difficiles. Moi aussi, j'ai des situations difficiles. Mais je dois prendre ma croix, c'est-à-dire servir quand même le Seigneur à travers cette situation. Je ne dois pas être comme un prétexte, comme une excuse. Non, je prends ma croix, moi aussi, et je m'attends au Seigneur, et Dieu est fidèle, et il me conduit. Bien sûr, j'ai des moments de découragement parce que je suis faible, mais j'ai besoin de revenir sans cesse au Seigneur, de ressaisir à nouveau sa main, et puis il me relève. Et puis je lui demande pardon, et tout est effacé. La grâce de Dieu est là. Alors, et qu'ils me suivent le Seigneur avec ces situations. Car celui qui voudra sauver sa vie et la perdra. Combien de gens c'était ici dans cette église? Il y avait toujours plein de monde, mais aujourd'hui, quand je pense aux personnes qui ont un âge un peu plus avancé, parce que ça fait 38 ans à peu près, je vois qu'il y a quelques-uns, mais il y en a beaucoup qui étaient là pourtant, qui étaient en feu pour le Seigneur et qui aujourd'hui ont oublié le Seigneur. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'ils ont voulu sauver leur vie. Alors on va faire une grande carrière, on va gagner beaucoup d'argent, on va acheter une grande maison, on va faire ci, on va faire ça, et ça les a éloignés du Seigneur.
Et ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'argent, c'est le fait d'avoir l'amour de l'argent. Et ça, qu'on soit riche ou qu'on ne soit pas riche, on peut avoir cet amour de l'argent qui va nous détourner du Seigneur. Et c'est pour ça qu'on doit dire et se répéter sans cesse que notre trésor, c'est la vie du Seigneur en nous. C'est le changement qui peut opérer, c'est notre caractère qui peut changer, c'est nos façons d'être qui peuvent être transformées par le Seigneur. C'est l'amour que Dieu peut nous donner pour notre conjoint, pour nos enfants. Parce que l'amour qu'on a connu au début du mariage, tout feu, tout flamme, ça c'est dure 3 mois, mais après, le Seigneur nous dit qu'il va nous donner l'amour pour notre conjoint. Jusqu'où ? Jusqu'au moment de donner sa vie comme Christ a donné sa vie sur la croix. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. On en est loin, certes, mais on s'y approche, on s'y approche. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a donné notre vie au Seigneur, la grâce de Dieu est là pour nous conduire, pour nous aider. Est-ce que nous n'avons pas en nous-mêmes, Dieu dans sa grâce nous donne ce qu'il faut pour pouvoir aimer notre prochain, pour pouvoir aimer notre conjoint, pour pouvoir aimer nos enfants ? Vous savez, les enfants, c'est très mignon quand c'est petit. Petit problème, mais grand problème. Et il nous faut beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de pardon. Mais avec la grâce du Seigneur, tout est possible. La grâce du Seigneur, mais surtout la décision de prendre, de devenir un fils ou une fille dans le Seigneur. C'est lui notre papa, et c'est lui qui prend soin de nous. Je suis reconnaissant aussi d'avoir eu ce contact qui est venu en 1987, je crois, le frère Mickey. Et tout de suite, j'ai ressenti que j'avais trouvé mon père spirituel, c'est-à-dire l'homme qui était capable de me conduire sur le chemin. Et plusieurs fois, il a eu l'occasion de me parler très sérieusement. D'ailleurs, j'ai noté dans ma Bible, j'ai noté cela dans premier épître de Timothée. On quittait Maurice à cette époque, c'était en 1989, c'est marqué dans ma Bible. Et voilà le texte. « Jusqu'à ce que je vienne ». Donc moi, on rentrait en France, Mickey restait à Maurice. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Ça, c'est les conseils que me donnait le Seigneur à travers le frère Mickey. Et je ressentais que c'était le conseil d'un papa qui voulait encourager son enfant. Avant, j'étais dans des églises où la directrice de la mission ne s'intéressait pas vraiment à mes progrès spirituels, mais à son intérêt qui était que je devienne pasteur dans ces églises étroites au regard, ces églises libres au regard étroit. C'était fermé comme ça. Ils n'avaient qu'un but, c'est que je puisse être cet homme-là, pour eux, pour les servir. Mais quand je ressens le cœur de Mickey, lui, il a un cœur pour que moi, je puisse grandir, que je puisse progresser dans le Seigneur. Et il me dit, ne néglige pas le don qui est à toi, qui est en toi, et qui t'a donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ma vie n'est plus pas uniquement moi-même, mais dedans, je fais partie de la bénédiction. Plus je suis fidèle à la parole du Seigneur, plus je porte le message qui transforme les vies et qui nous change, plus je rentre à donner ma vie, plus je vais être béni. D'une part, mais ça va être aussi une bénédiction pour les autres. Et d'avoir notre vie, elle n'est pas perdue, elle est en bénédiction des autres. Et Paul explique bien souvent qu'il dit, il y a des choses où c'était difficile ou autre, mais à cause de l'Église, j'ai accepté pleinement le plan du Seigneur. Amen. Et nous aussi, nous arrive peut-être d'avoir des choix, notre famille nous appelle ou quelque chose comme ça. Non, mais à cause de l'œuvre de Dieu, je veux rester avec mes frères et sœurs. Amen. Et ça, c'est notre appel, mes frères et sœurs, de servir le Seigneur pleinement et de l'attendre. Donc, comme j'ai vu dans 1 Corinthiens 4, donc, Paul avait des fils et des filles. Pourquoi ? Parce qu'il était un père spirituel. Et quand vous êtes un père spirituel et que vous avez une vision nette du plan de Dieu, vous allez voir des gens être transformés.
Vous allez voir la grâce du Seigneur se manifester dans la vie des uns et des autres. Vous verrez peut-être, il y en a qui ne se manifestent pas, mais ils sont appelés pareil. Chacun est appelé. Dieu n'a pas de préférence. Si on obéit à l'Évangile, nos vies seront transformées. Si on met le Seigneur en premier, qu'on renonce à nous-mêmes, qu'on porte notre croix et qu'on le suive, il y aura tous les mêmes, il y aura des fruits pareils. Ce n'est pas une question d'âge ou je ne sais pas quoi. On est tous au même plan. Et moi, j'avais vu beaucoup de changements quand je m'étais converti en 71. Ma vie avait tellement été changée. Mais de 71 à 88, c'est-à-dire 17 ans, j'avais rien vu dans ma vie changer. Même pas des petits progrès dans ma vie. Mais quand l'évangile de la croix est venu, mes frères et sœurs, ça a mis du temps, parce que j'étais aussi lent à comprendre. C'est pour ça que Dieu nous fait grâce et qu'on ne peut pas faire pression pour que vous changiez chacun d'entre vous. C'est le Seigneur qui va faire cela par son Saint-Esprit. Mais quand même, il y a une ligne qui est tracée. C'est ce message de renoncer à soi-même, de porter sa croix et de suivre le Seigneur, mais c'est la clé. Amen. Quand on s'en inspire, quand on cherche à vivre ces choses-là, obligatoirement on grandit et on ne devient plus des enfants emportés à tout vent de doctrine, mais on voit la vérité, on marche dans cette vérité qui nous travaille, qui nous change, qui nous transforme. Amen. Je ne suis plus le même mari que quand on s'est marié. Heureusement d'ailleurs, hein, ma chérie. Hein, je ne suis plus le même homme pareil. Moi, vous savez, j'avais un problème, j'étais dans les affaires et j'étais toujours en train de chercher des affaires. Je me rappelle, j'avais 7 ou 8 ans, on habitait à la frontière belge. J'allais acheter des cigares et des cigarettes à la frontière par contrebande. Et j'allais vendre ça à mes professeurs au lycée agricole quand j'étais au lycée agricole. C'était en moi, ça. Toujours envie de gagner. Et c'était terrible parce que ça ne vous laisse pas tranquille. Vous avez des idées tout le temps. Mais à un moment, quand j'ai connu le Seigneur et quand j'ai connu cet évangile, j'ai crié au Seigneur pour qu'il me libère. Frères et sœurs, c'est sérieux. J'ai crié au Seigneur parce que je ne pouvais plus. Je savais que j'avais un autre appel qui était tellement plus important. Et aujourd'hui, gloire au Seigneur, j'ai vu vraiment que j'étais débarrassé de ça et que j'ai plus besoin d'avoir ce désir de gagner, de faire... Non, ce que je veux gagner, c'est pour le Seigneur. Amen. Et ce que je veux gagner, c'est vos âmes, vos vies, pour votre bien, mes frères et sœurs, pour que vous en soyez au bénéfice et que ça vaut vraiment la peine, parce que c'est un investissement pour le ciel, pour la vie éternelle. Même si sur cette terre, ce n'est pas très facile, mais la grâce de Dieu est là. Et le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Alors bien sûr, quand on est chez nous, on a la joie de prier le Seigneur, de nous entendre, de nous aimer dans la simplicité. On trouve la paix, on trouve la joie. On ne fait pas des grandes choses et des grandes folies du monde, mais ça ne nous intéresse plus. Ce qu'on a envie, c'est de glorifier le Seigneur. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est 2 Timothée 2.2, c'est aussi un verset que le frère Mickey m'avait donné. Vous y êtes, 2 Timothée 2, deuxième épître de Timothée, chapitre 2. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Fortifie-toi. C'est-à-dire, ne te laisse pas aller, mais fortifie-toi. Cherche la parole, cherche cette grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, Paul qui écrit ça à Timothée, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner ainsi à d'autres. Ce que tu as reçu de moi, de l'enfant, maintenant que tu es devenu un fils dans l'esprit, enseigne-le à d'autres afin qu'ils soient capables de l'enseigner à d'autres. Ça va aller plus loin, c'est les générations d'après. Pour ça qu'on cherche dans l'Église des hommes et des femmes qui acceptent pleinement l'Évangile, parce que Paul savait que le jour où il allait quitter ces Corinthiens, ils allaient être attaqués par différentes choses les plus terribles, par l'ennemi qui viendrait attaquer l'Église, et il savait que les hommes seraient faibles. Alors il prie et puis il veut transmettre cet Évangile pour qu'ils puissent faire face à tous les dangers qui sont devant. Et je me rappelle que quand je me suis converti, j'aurais jamais imaginé qu'en France, on ait autant de dangers qui assaillent les chrétiens, qui assaillent nos enfants, qui assaillent nos adultes, nos jeunes, avec des lois tellement mauvaises, tellement contre Dieu,
que, mes frères et sœurs, il faut qu'on soit forts pour pouvoir que nos enfants puissent être forts à leur tour, pour pouvoir résister à tous ces pièges. C'est terrible ce qui se fait. C'est terrible ce mouvement qui veut donner le choix du genre aux enfants. Enfin, des choses les plus terribles qu'on a actuellement, qui sont votées avec les lois, qui sont acceptées, et c'est nous qui devenons pour eux anormal. Parce que tout le monde est rentré dedans. Mais c'est pour ça qu'il nous faut le vrai évangile. Il faut qu'on ne soit pas tiède, mais qu'on soit déterminé d'avoir le vrai évangile pour pouvoir résister à tout ça et faire face à l'ennemi qui est de chaque côté de nous et qui veut nous attaquer, qui veut nous décourager, qui veut prendre nos enfants, voler nos enfants, et pour en faire des esclaves sexuels ou autres, des choses terribles. Pour ça qu'on doit prier, qu'on doit s'attendre au Seigneur, qu'on doit s'attendre au miracle de Dieu. Mais pour ça, il faut qu'on se donne. Si on n'avance qu'un tout petit peu, on n'aura qu'un tout petit peu. Mais si on met le Seigneur en premier, mettez-moi à l'épreuve, nous dit le Seigneur dans le dernier chapitre de l'Ancien Testament, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça doit être notre leitmotiv. Hein, mettez-moi à l'épreuve, mettez-moi dans vos situations, dans votre croix que vous avez apportée. Criez à moi pendant que vous portez votre croix. Et vous verrez, j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. Alléluia. Et c'est pourquoi le moyen que Dieu a fait pour que l'Église progresse spirituellement. J'ai un ami qui est pasteur, certains ont connu, Claude Gonzalez. Il était pasteur avec moi au Point du Jour. Et toutes les fois que je lui parlais de l'évangile de la croix, il me dit non, j'ai un nouveau truc. Il y a un pasteur là qui a un truc de multiplication, enfin, une nouvelle théorie. Je le voyais tous les ans, il avait toujours une nouvelle théorie. Nous, on a un seul évangile, le vrai évangile. Et j'avais pitié de lui, parce que de plus en plus, il avait toujours une nouvelle théorie. Et j'ai jamais pu vraiment, il n'est jamais accepté l'évangile de la croix. Et puis, il est parti en retraite, et puis l'Église est tombée, et puis voilà, c'est terrible. Et moi, je venais lui expliquer, non, ça ne l'intéresse pas, il avait toujours une nouvelle théorie. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont sincères et qui veulent être des fils de leur pasteur. Pas de l'évangile, de leur pasteur, pas des fils de Jésus-Christ. Ils ont vu un pasteur qui s'appelle X ou Y, qui est très connu, qui a 30 000 gens qui le suivent. Ah ben là, ils vont suivre cet homme-là. Et cet homme-là, il annonce un évangile de prospérité. Ben, ils vont rentrer dedans et ils vont être des fils de la prospérité. Et ils vont chercher des gens pour la prospérité. C'est le faux évangile. Mais quand le Seigneur nous garde, nous qui avons la vérité, les frères et sœurs, nous qui avons l'évangile clair, nous qui a été révélé vraiment à nos cœurs, mais si on ne porte pas l'évangile, c'est les autres qui vont continuer à grandir et qui vont perdre les gens, qui vont les perdre dans des tas de théories folles. Pour ça que l'évangile, c'est quelque chose de sérieux. C'est pour ça que la grâce qu'on a de connaître le ministère apostolique est tellement important. Pour qu'on vienne des fils et des filles du Seigneur. C'est-à-dire que, bien sûr, les sœurs ne prêchent pas, ce n'est pas une question de prêcher ou pas, c'est une question de vivre l'Évangile. Il y a des sœurs ici, comme à Nanterre, comme à Rouen, qui vivent l'Évangile. Et ça se ressent tout de suite. On ressent que ce qui compte pour eux, c'est le Seigneur. On ressent qu'ils sont à toutes les réunions, qu'ils sont, dès qu'ils peuvent, des fois ils ne peuvent pas parce qu'ils ont des situations, mais dès qu'ils peuvent, ils viennent. Parce qu'il y a un cœur qui est bien disposé. Et nous, au lieu de nous poser toujours des questions, j'étais dernièrement voir quelqu'un qui doutait tout le temps, et je dis, mais il faut douter de tes doutes et croire par la foi la parole du Seigneur. Les doutes, il faut mettre ça de côté. Et on doit être des hommes de foi. La parole qui est écrite, c'est pour qu'on la vive et qu'on l'expérimente et qu'on puisse voir la main du Seigneur. Et puis, il y a Philippiens 2, 19. Philippiens 2, 19. Alors là, il écrit aux différents frères. Et mission de Timothée et d'Épaphrodite, un autre fils de Paul. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai ici
je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Vous voyez la phrase de déchirement du cœur de l'apôtre Paul. Il dit ici, je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Il est à Philippe. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Et il parle de Timothée, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur, et que moi-même j'irai bientôt vous visiter sûrement, bientôt. Vous voyez, Paul, il voyait ces gens-là, et il était seul, il était dans une église, il était seul. Il avait envie d'investir, mais lui ne pouvait pas, donc il va envoyer l'apôtre et envoyer Timothée, son enfant. Et nous, on a envie que l'évangile continue et que nos anciens, que tous nos anciens, nos diacres, nos diaconesses deviennent des fils dans l'évangile. Et puis chacun d'entre vous, chaque membre aussi. Parce qu'on a des contacts, vous avez un contact que moi, j'aurai jamais. J'ai des contacts que moi, j'ai et que vous n'aurez pas. Et à nous tous, on peut toucher beaucoup de monde. Mais pour ça, il faut qu'on ressente qu'on n'est pas en train de faire nos plans, qu'on n'est pas en train de faire nos choix, mais qu'on a un objectif. C'est glorifier le Seigneur et annoncer le Seigneur afin que beaucoup puissent le connaître. Alléluia. Acte 20 aussi. C'est ce verset-là qui, à mon avis, c'est ce passage-là au verset 16, je crois. Allez, verset 17. Acte 20, verset 17. Cependant de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il lui dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. Et vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous communiquer publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs, aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. » Là, il appelle tous les anciens. Paul partait, par exemple à Milet, là, et il fait venir à lui tous les anciens. Pourquoi ? Parce que ces anciens-là, c'était ses fils qui avaient été engendrés par le ministère de Paul. Et quand le frère Mickey nous appelle ou fait quelque chose, je ressens que c'est le plan de Dieu qu'on puisse aller et que c'est important que nous, les fils, on puisse entendre notre papa spirituel. C'est ce que faisait Paul. Alors en France, on a les gens chrétiens, mais chrétiens avec un petit C, je ne sais pas comment dire, hein, eux, ils font comment ça s'appelle, des pastorales. Mais chacun son idée, chacun son plan, c'est dramatique. Et personne n'écoute. Mais quand le ministère apostolique parle, franchement, si vous écoutez ces messages, vous allez être édifiés. Et vous avez tout pour grandir dans le Seigneur. Si Mickey était toujours à Maurice, c'est qu'on n'aurait pas le message. On serait vraiment malheureux. Au temps de Paul, c'était comme ça. Donc il envoyait Timothée dans les différentes églises. Mais nous, aujourd'hui, on peut écouter le message. On a une application qui est extraordinaire de CTMI sur notre téléphone. On peut entendre, on peut écouter chaque jour. On a des messages d'exhortation. C'est à nous de savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut marcher dans cet évangile ? Mes frères et sœurs, Paul disait, je dis cela en pleurant, parce qu'il voyait que des chrétiens s'éloignaient, il voyait que des hommes et des femmes s'éloignaient. Et il se disait, pourtant, j'ai prêché toute la vérité, mais peut-être j'ai pas encore fait assez. Alors il se donnait encore plus pour les églises, et puis il envoyait, comme le frère Mickey, et il a une année de plus que moi, et il va quand même en Tanzanie, il va dans des situations difficiles pour lui. Pourquoi ? Parce que son cœur brûle pour le Seigneur. Et c'est ça notre papa. Et il a un désir, c'est que le cœur, que nous, les fils et les filles, on porte son cœur et qu'on a ce but d'annoncer l'évangile, d'encourager les gens à voir le bon évangile. Parce qu'on connaît tous des chrétiens.
Et nous, les premiers, on connaît plein de chrétiens. Mais est-ce qu'on leur a prêché l'évangile de la croix? Est-ce qu'on leur a montré ce message qui ont transformé ma vie et qui veulent transformer leur vie? C'est pour ça qu'on a une responsabilité. Et plus on va, plus le Seigneur est avec nous, plus sa grâce se manifeste. Et je suis déçu des fois quand je vois des gens qui prêchent la prospérité et qui ont plein de fils de la prospérité pour répandre le faux message. Nous avons le vrai message. Il faut que les fils et les filles se lèvent et puis aillent de l'avant. Nous avons tout. Nous avons tous les messages nécessaires. Nous avons la parole du Seigneur qui est là et qui nous encourage. Nous avons les messages du frère Mickey, les messages du frère Jocelyn, les messages de Stéphane. Parce que si vous avez écouté Peter Mackenzie, les chrétiens poules et les chrétiens aigles, il faut écouter ça. Ça vous éclaire tellement. Hein, vous avez entendu ça? Les poules, ils creusent toujours, ils ont la tête en bas, ils cherchent leur nourriture toute la journée à gratter. Et les aigles, ils volent au-dessus, ils dominent les situations. Vous savez, quand on a des problèmes, on est comme la poule, on cherche la solution dans le sol, humainement. Mais quand on est chrétien aigle, on surpasse tout ça. Et on voit la situation de loin et on voit que le Seigneur est là et que le Seigneur interviendra. C'est pour ça que nous devons nous élever de nos problèmes, nous tourner vers le Seigneur, lui faire confiance et la solution est là. Et des fois, on cherche quelque chose qui est très simple, parce que nous l'avons compliqué, ou nous avons eu peur, ou notre imagination a été au-delà de ce qu'elle aurait dû être. Elle travaille, elle nous détruit. Mais si on regarde au Seigneur, on aura tout de suite la solution, et on pourra voir sa main. Alléluia, le Seigneur nous aime. Vous savez, au temps de Paul, c'était pareil. Il y avait déjà des chrétiens qui s'étaient détournés. Il y avait des chrétiens, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui étaient soit pour Paul, soit pour... mais bon, vous avez compris. Et il y avait déjà des gens qui avaient des colonnes comme ça, qui défendaient des faux évangiles. Mais la seule réponse qu'on a, c'est le vrai évangile. Pour ça qu'il faut y aller, il faut donner nos vies. Il ne faut pas hésiter à mourir à nous-mêmes, à renoncer. Et quand on renonce, peut-être quelqu'un va nous dire, écoute, ce que tu as dit, ce n'était pas juste, ou ce n'était pas comme ça. Accepter. Et quand on accepte, on grandit. Mais si on doit toujours se paraître, nous on était dans une église avant où il fallait toujours se féliciter. Ce n'est pas comme ça qu'on va grandir. Hein. On ne grandit pas quand on se félicite tout le temps. On a besoin de se parler dans la vérité, de s'encourager, parce que c'est ça qui va produire un travail dans notre cœur. Parce que si tout est beau, tout est joli, on ne changera pas. Mais d'être reconnu. Je vous ai déjà raconté quand Audrey m'a dit un jour que j'avais menti. J'ai pris ça en pleine figure, vraiment, et c'était tellement vrai. Parce que j'étais autrefois habitué à ne pas répondre la vérité, à toujours emballer la chose. J'étais dans une église comme ça et j'étais un fils comme ça qui enrobait les choses. Et puis un jour, on devait partir à la Réunion. Sonia me dit « j'ai pas trop envie, les enfants sont petits, ils vont rester tout seuls. Écoute, je vais pas y aller, moi. » Et alors, je vais voir la dame de l'agence et je lui dis « Oui, madame, alors, entre-temps, on avait convenu avec Audrey que c'est elle qui gardait nos enfants. » Et puis, on arrive là, donc je vais voir la dame de l'agence et je lui dis « Madame, il n'y a que moi qui va voyager, donc ce n'est pas la peine de prendre 2 billets, on va en prendre qu'un seul. » Bon, pas de problème. 5 minutes après, il y a Audrey qui vient dans l'agence et qui dit à la dame « Vous avez fait les 2 billets pour les petits Français ?» Alors elle dit, la dame, oui, mais il n'y en a plus qu'un qui voyage. Hein. Il paraît qu'il a un problème pour garder ses enfants. Audrey, elle a fermé sa bouche. Elle est rentrée, elle m'a appelé au bureau. Mais Jean-Louis, t'as menti à cette femme? Et elle me raconte la chose. Ah bon? Oui. Ça m'a fait un coup, mais ça m'a libéré. Ça m'a libéré des émotions que j'avais de ne pas dire la vérité, de toujours emballer les choses. C'est la vérité qui nous rend libres. Et il faut écouter la vérité. C'est là qu'on grandit. Les félicitations, ça ne vous fait pas grandir. C'est la vérité. Tu es passé à côté. Repens-toi et demande pardon au Seigneur. Et le Seigneur nous libère. Le Seigneur nous rend libres. C'est pour ça que des fois, on entend des choses qui ne sont pas faciles. Maintenant, on souffre pour des choses justes comme celle-là. Mais quand vous souffrez pour des choses injustes, vous êtes pris dans une situation où on vous dit c'est toi la faute. Vous savez que ce n'est pas vous,
Mais c'est là qu'on va grandir encore plus. D'accepter quand même, de ne pas se rebeller. Parce que c'est là que beaucoup perdent et se découragent. Parce qu'il y a des choses où il n'a pas compris, où elle n'a pas compris. Et on l'accuse de quelque chose qui n'était pas réel. Mais il faut dépasser ça. Je sais que dans l'église, il y a des années, il y a un couple qui avait offert à Mickey une boîte de chocolat. Et il y avait plein de monde dans la salle. Et Mickey a remercié la dame. Elle lui a dit merci. Mais voilà, la dame a trouvé qu'elle n'avait pas assez dit merci comme il faut. Et bien, elle a quitté l'église. Mes frères et sœurs, il ne faut pas croire qu'on est fort, nous. Nous aussi, ça peut nous arriver. On peut se vexer. Et ça, c'est notre vieille chair, c'est notre vieille nature. Mais l'Évangile veut nous faire mourir à tout ça. Que ça ne nous touche plus. Qu'on puisse être libre. Seigneur, c'est comme en voiture, quand je conduisais autrefois, personne me faisait, quand quelqu'un me faisait une queue de poisson, je le déplaçais pour en faire pareil. Jusqu'au moment où je dis, Seigneur, bénis-le, Seigneur. Bénis-le. Mais il m'a fallu des années, les frères et sœurs. Parce que j'ai toujours l'accélérateur, toujours à fond, donc c'est pas évident. Mais c'est là qu'on grandit. C'est là qu'on dit, non, il faut qu'on arrête d'être des enfants. Il faut qu'on arrive à être des fils et des filles dans le Seigneur et qu'on porte le cœur de celui qui nous a engendrés à travers l'évangile de la croix, à travers cet évangile qui a changé notre vie. Pour ça, on ne peut plus regarder ça de loin. Mais il faut qu'on cherche pleinement cette œuvre du Seigneur dans notre cœur. Et là, nos vies vont changer. Et là, on ne va plus être les mêmes. Et même, on va dire, mais je ne suis plus pareil, je ne me reconnais plus. J'ai perdu ce zèle charnel que j'avais. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, c'est peut-être pas tout de suite, une fois, 2 fois, 3 fois, on rate, mais le Seigneur, il insiste sur ce point jusqu'à ce qu'on devienne libre. Parce qu'il veut faire de nous ces enfants qui sont libres, qui le servent et qui le mettent en priorité dans nos vies. Alléluia. Mes frères et sœurs, il est temps qu'on devienne ses fils et ses filles dans le Seigneur. On a tout. S'il n'y avait pas le message, mes frères et sœurs. Et vous savez comment le message est venu? Simplement, la sœur Dan, un jour, est venue me voir et me dit, je connais un couple, ils vivent des choses extraordinaires pour le Seigneur. Et nous, on cherchait. Moi, j'avais été en Corée, j'avais été en Chine, j'avais été en Suède, en Norvège, partout, pour trouver le vrai évangile. Je n'avais pas trouvé. Et le jour où le frère Mickey est venu chez moi avec sa femme, ils étaient de passage pour les États-Unis, je venais de recevoir une machine qui était traduite le mode d'emploi était traduit en anglais, je n'arrivais pas à me débrouiller en américain. Et le frère Mickey est venu, et il m'a demandé ce que je faisais. Alors je lui explique mon travail et tout. Et il me dit, mais j'ai un problème, j'ai un mode d'emploi en anglais là. Et il dit, viens. Et lui, il est rentré sous la machine, il a pris les clés à molette, il a pris le mode d'emploi, et il a débloqué la machine. J'avais jamais vu un pasteur comme ça. Je dis toujours, moi je voyais les pasteurs dans les grands restaurants, il fallait les inviter dans les grands restaurants pour les voir. Et on ne parlait pas de choses spirituelles, on ne parlait que de choses matérielles. Mais quand j'ai senti le cœur de ce frère, le cœur, j'ai ressenti comme un papa qui avait un but, c'est de m'aider et d'intervenir dans ma situation. Parce que, attention, on prêche l'évangile, mais avant de prêcher l'évangile, il faut trouver le cœur de la personne. Il faut leur montrer qu'on les aime, que le Seigneur nous a unis ensemble. Et ce que j'ai, que je peux le donner, je peux aider une personne, il faut absolument que je le fasse. Parce qu'autrement, c'est théorique. Mais quand la personne voit que je m'implique dans sa situation, je l'écoute. On a une vieille voisine qui a 95 ans, elle est sourde comme moi. Alors j'essaye de lui parler, mais elle n'entend pas. Mais ça peut durer des heures, parce qu'elle parle quand même. Je dis, Seigneur, aide-nous. Mais quand même, avec Sonia, on arrive à prier pour elle. On est arrivé, un jour, elle était malade, elle nous a appelés, et là, on a pu vraiment prier pour elle. C'est jamais en vain. On ne perd pas notre temps. On investit pour le royaume de Dieu, pour qu'il y ait une graine de foi qui vienne dans son cœur, et le jour où elle sera dans le besoin, elle nous demandera, elle viendra nous voir, et on trouvera un cœur préparé par le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est tellement bon. Donc, prendre soin des uns des autres. Avoir de l'amour les uns pour les autres. Ne pas aller en courant. On est dans un monde où tout est automatique, tout est rapide. Il faut mieux nous s'arrêter, écouter la misère des gens et leur dire on a une solution.
Jésus est le Seigneur. Jésus peut te relever, Jésus peut changer ta vie, il peut changer ton caractère, il peut changer ta façon d'être. Les médecins t'ont dit que tu avais une maladie incurable, mais Jésus peut te guérir, parce que c'est lui le grand médecin qui peut intervenir. Et le plus grand miracle qu'il veut faire, ce n'est pas déjà ta guérison, c'est la conversion de ton cœur, pour que tu puisses le connaître, être sauvé pour la vie éternelle. Parce qu'un jour, nous partirons tous avec le Seigneur, soit il viendra nous chercher, soit on partira par vieillesse ou par maladie ou par autre chose. Mais le Seigneur, c'est tellement bon de le connaître. C'est la chose la plus importante qu'on ait besoin de vivre et d'entendre et de s'attendre au Seigneur. Alors, arrêtons nos plans, arrêtons nos idées à nous, notre volonté, cherchons le plan et la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, il y a une grande mode dans les églises en France, c'est de faire un spectacle pour distraire les gens. Alors, il y a des gens qui font des monologues et que ça dure, mais ça n'apporte rien. Ça distrait les gens. Et nous, on n'est pas là pour se distraire. On est là pour connaître davantage le Seigneur, pour ouvrir notre cœur au Seigneur, pour ne pas tarder quand on a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, de dire au Seigneur, « Seigneur, je suis passé à côté, je te demande pardon. » Plus vite on se repent, plus vite on est libre. Et la repentance fait des miracles dans notre vie. Elle enlève nos pleurs, nos vies finies, elle enlève toute l'amertume qu'on a dans le cœur en un instant. Quand on dépose nos fardeaux au Seigneur, il nous libère et il nous rend libres et il fait une œuvre profonde dans notre cœur. On a l'impression d'être lavé, d'être nettoyé par le Seigneur. Ce n'est pas l'impression, c'est une réalité. Il fait ça dans notre cœur. Et souvent, on tire notre vie, on traîne notre vie, on se plaint des situations. Faisons-lui confiance, attendons-nous à lui, approchons-nous de lui, et il s'approchera de nous. Quelle grâce, mes frères et sœurs. On a un Seigneur qui est compatissant, qui nous aime, chacun d'entre nous, et qui a un plan, qui nous connaît par notre prénom, comme on avait vu pour Zachée. Le Seigneur le voit sur son arbre là-bas. Zachée, aujourd'hui, je veux venir chez toi. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Pierre, Marc, je veux venir dans ta vie, je veux bouleverser ta vie chrétienne est tiède, mais approche-toi de moi, je vais te remettre la vie, ma vie, parce que j'ai tout fait pour toi, je suis mort à la croix pour toi, j'étais jusqu'au bout. Alors ce n'est pas la peine de garder une vie fade, une vie triste, mais au contraire, ouvrons notre cœur à la grâce du Seigneur. Alléluia. Si vous avez des soucis ce matin, si vous avez des choses qui vous fatiguent, venez les déposer. Parce que ce serait trop bête de repartir avec. C'est comme ma Bible, si je la dépose et que je la mets dans l'autre main, je porte toujours mon problème. Mais il faut que je la dépose, il faut que je la porte. Mon problème, ma situation, je la remets au Seigneur. Et lui s'en occupe. Et il s'en occupe tellement mieux que moi. Et sa grâce est là, me donne la paix et la joie. Les frères et sœurs, on va se lever et on va se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour la présence de ton esprit ce matin, parce que tu es là, tu veux parler à nos cœurs, tu ne veux pas nous laisser seuls, on n'est pas orphelins, tu es notre papa. Quelle grâce qu'on a de te connaître, quelle grâce, Seigneur, que tu nous as envoyé un ministère apostolique parmi nous pour que nous puissions avoir ton message, avoir ton évangile pur, sans tache, qui peut nous changer, qui peut nous transformer et qui fait vraiment une œuvre profonde dans notre cœur. Seigneur, rien dans le monde pouvait nous changer comme cet évangile nous a changé. C'est pourquoi nous voulons nous donner encore complètement à lui. Nous voulons renoncer à nous-mêmes, prendre notre croix et te suivre. Ce n'est pas des mots, Seigneur, c'est une réalité derrière. C'est des choses pratiques et concrètes. Et ce matin, Seigneur, nous venons venir à toi pour te déposer nos fardeaux inutiles que nous portons, au lieu de te les amener et de compter sur ta grâce. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Si quelqu'un a un fardeau dans son cœur ce matin, s'il y a un poids qui le fatigue, une situation qui le fatigue, qu'il puisse te l'apporter. Pour ça, Seigneur, tu nous encourages à nous lever de notre place, à venir devant et à te demander et à te déposer ce fardeau. Seigneur, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, nous purifier, nous libérer, faire de nous, Seigneur, ces hommes en paix, en joie, prêts à te servir. Bénis chacun, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur.
Alléluia. Si ce matin le Seigneur vous a parlé, n'hésitez pas à venir. On va chanter un chant et pendant le chant, eh bien, approchez-vous et on va prier avec vous. S'attendre à la grâce du Seigneur. Si vous voulez être des fils et des filles, première chose à faire, venez mes frères et sœurs, on va prier avec vous. Si vous sentez que vous êtes loin, que vous avez parti un petit peu dans des chemins de traverse, on remet tout ça devant le Seigneur, devant sa grâce. Alléluia. Et ainsi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Les frères et les sœurs, si vous voulez venir prier pour les frères et sœurs, vas-y, ou alors chantez doucement. Hein. C'est Michel. Alléluia. C'est Michel. Je lève ma voix. Alléluia. Seigneur, tu bénis mon frère Michel. Seigneur. Jésus, le sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. J'élève ma voix vers Jésus, le sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. J'élève ma voix vers Jésus, le sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. J'élève ma voix vers Jésus, le sauveur de mon âme. Lui seul connaît mon cœur, mes joies, mes peines et mes souffrances. En ces moments, Jésus est là. La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. A tout accompli. A tout accompli. Alléluia, Jésus. Alléluia. Jésus. Merci pour ta croix, Seigneur, où
où tu as donné ta vie. Tu as porté mes péchés dans ton amour. Ta grâce est révélée. Merci pour ton amour. Et tes mains percées pour moi. Tu as porté mes péchés. Tu m'as pardonné. Seigneur, je veux te louer. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu règnes dans ta gloire. Tu es élevé au-dessus de tout, crucifié pour me sauver. Digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur, où tu as donné ta vie. Tu as porté mes péchés dans ton amour. Ta grâce est révélée. Merci pour ton amour. Et tes mains percées pour moi. Tu as porté mes péchés. Tu m'as pardonné. Seigneur, je veux te louer. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu règnes dans ta gloire. Tu es élevé au-dessus de tout, crucifié pour me sauver. Digne est l'agneau, 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 digne est Dieu Seigneur, t'adorons. Merci pour la croix, la puissante croix, où Dieu lui-même est mort pour nous sauver. Chaque jour nous sommes
changés à son image. Par la croix, nous sommes transformés. Merci pour la croix, merci pour la croix, la puissante croix, où Dieu lui-même est mort pour nous sauver. Chaque jour nous sommes changés à son image. Par la croix nous sommes transformés. Et nous te louons, et nous te louons pour ton grand amour. Tu nous as sauvés au prix de ta vie. Nous te louons et nous te louons pour ton grand amour, pour la puissance de ta croix. Merci pour la croix, la puissante croix, où Dieu lui-même est mort pour nous sauver. Chaque jour nous sommes changés à son image. Par la croix nous sommes transformés. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, avant de prendre la Sainte Seine, je voulais juste lire avec vous quelques paroles afin de nous encourager. On va lire Luc 22, 14. Oh, c'est pas la peine de prendre la Bible, je vais lire. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et combien, frères et sœurs, moi je réalise tellement qu'on a besoin de se rappeler du sacrifice du Seigneur à la croix, de se rappeler de sa vie donnée pour chacun d'entre nous. C'est vraiment une grâce et un privilège. Et si nous sommes là ce matin, et si nous pouvons manger ce pain et boire cette coupe, c'est à cause de ces sacrifices, frères et sœurs. Et combien le Seigneur nous demande de faire cela en mémoire de lui. Et c'est vrai, chaque fois que je prends le pain et je bois la coupe, je me rappelle de ce chemin qu'il a pris, de sa vie donnée à la croix. Et comment je suis tellement reconnaissant dans mon cœur, parce que je sais que sans cela, je ne serais pas là aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissant et je bénis le Seigneur pour cela. Donc allons nous tourner vers lui et le remercier un moment pour ce sacrifice. Seigneur, merci pour ce sacrifice à la croix. Merci pour ta vie donnée pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous savons que sans cela, nous serions bien loin. Sans cela, nous serions pris dans le train de ce monde. Mais Seigneur, tu nous as fait grâce. Tu as donné ta vie pour nous. Et combien ce matin nous voulons te remercier. Comment nous voulons être reconnaissants. Comment nous voulons être vrais et sincères dans notre cœur. Et vraiment nous tourner vers toi. Non pas pour, Seigneur, nous ne voulons pas prendre ce pain ni boire cette coupe à la légère. Mais nous voulons avoir un sérieux dans nos cœurs. Et nous voulons vraiment être reconnaissants. Ce n'est pas juste un mot, mais c'est quelque chose qui est vrai, qui est vivant en chacun d'entre nous. Merci Jésus. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ta vie donnée. Frères et sœurs, allons prendre ce pain qui représente le corps du Seigneur brisé pour nous à la croix. Mangeons ce pain.
et buvons la coupe.